Salut! Bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, je vais te parler d'intelligence artificielle. Alors, pourquoi? J'ai regardé un article aujourd'hui, un article qui parlait d'intelligence artificielle, et donc il y aurait une société qui aurait développé une intelligence artificielle capable de faire passer des entretiens d'embauche. Bon, je sais, euh, c'est du vu, du déjà vu, du revu. On en a déjà beaucoup parlé. Mais ce qu'il y a, c'est de savoir qu'est-ce que ça implique, en tout cas d'un point de vue éthique. Parce qu'ils expliquent que cette intelligence artificielle sera capable d'analyser les gestes, les mots, les vêtements que tu portes, de savoir si c'est conforme ou non à l'entreprise, en fait, en vue de faire une première sélection. Donc en gros, limite, pourquoi pas analyser les boutons que tu as sur le visage, comment ton visage est formé, voilà, s'il y a un petit détail, un petit collier que tu as autour du cou, je ne sais quoi encore. En fait, et ben en gros, tu vas pouvoir être calé pour une raison dont tu ne sais pas trop la raison. En fait, ça va être prétexté par l'ordinateur. Mais donc du coup, déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de discrimination, mais alors si l'analyse est faite par l'ordinateur, c'est vrai qu'il n'y a plus aucune empathie, hein. Et là, c'est même plus humain quelque part. Ça enlève tout le côté humain. Et ils le disent eux-mêmes, hein. Dans l'article, ils disent que bah, ça va enlever tout le côté humain à l'ordinateur, au recruteur, et que du coup, il n'y aura plus cette histoire d'empathie, etc., que tout sera structuré, machin. Mais il faut pas oublier que dans ce monde, rien n'est parfait, hein. La perfection, ça n'existe pas, parce que dans la perfection, il y a l'imperfection. Voilà, tout simplement. Donc, je sais pas trop dans quoi on va se retrouver si on commence euh, à faire des entretiens, des présélections comme ça, aux entretiens d'embauche, hein. Peut-être que justement, ça va créer des gens qui vont être dans la norme en fait. Ça veut dire qu'en gros, si t'es pas dans. Parce que ça analyse le ton, etc. Les mots, le ton, etc. Les expressions, le visage, etc. Donc en gros, ça veut dire que si l'ordinateur détecte que tu ne serais pas dans un mode de pensée conforme dans des cases, parce que c'est ça, en fait, on veut te mettre dans des cases, donc voilà, tac, 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 tac. Mais en gros, ça veut dire que les gens qui seront hors des cases, ils seront exclus du monde du travail parce qu'ils seront hors des cases. Ça veut dire que voilà, et en plus ça analyse le stress, etc. Donc en plus, tu pourras pas rien dissimuler parce que tout le monde sait que dans des entretiens d'embauche, euh, y a des choses, on sait que même si c'est vrai, il y a des choses qu'on sait qu'on va pas dire justement pour éviter de perdre un entretien. Voilà, même s'il y a des choses qu'on pense, et ben des fois on garde ce qu'on pense pour nous et on va pas le dire au recruteur parce que voilà. Et du coup, si l'intelligence artificielle, bah voilà, met son nez un peu là-dedans, etc. Par visioconférence, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun contact humain. Ça veut dire que tu es devant ton ordinateur. Et puis il y a un espèce de programme qui analyse ta façon de te comporter et et qui, selon ça, va décider si tu vas pouvoir postuler au poste dans l'entreprise. Moi, je trouve ça assez inquiétant. Euh, je me pose des questions. Déjà, que même quand on a un humain en face de nous, c'est pas toujours facile. Euh, mais alors, c'est comme si vous vous retrouvez, par exemple, euh, tu te retrouves à la caisse d'un supermarché. Maintenant, il y a beaucoup de caisses automatiques. Bah, le truc, quand ça marche pas, déjà, c'est la merde. Faut dire ce qui est. Donc, euh, je vois pas. Je vois pas comment ces gens-là, en fait, ils veulent recruter du personnel de qualité. Je comprends pas, moi. J'essaie de comprendre et d'analyser, en fait. Euh, mais par exemple, oui, pour les employés de banque, par exemple, bah.
Ouais, je pense que, ouais, peut-être que pour eux, c'est plus avantageux d'avoir des gens qui sont bien dans des cases prédéfinies. Parce que si vous avez un banquier euh, qui est un peu trop humain, et ben, par exemple, bon, bah, des fois, moi, je me souviens d'une fois, euh, j'avais eu des problèmes avec la banque et tout, et je me souviens d'un mec, il m'avait dit, oh, de toute façon, je vais vous aider, hein, même si j'ai pas le droit de le faire, puisque de toute façon, dans 2 semaines, il faut que vous sachiez que cette agence-là, elle va fermer. Donc voilà, il n'y a personne qui regarde vraiment trop ce que je fais. Donc voilà, je laisse passer. Et puis voilà, je vous connais bien depuis X temps. Tac. Des fois, avant, tu tombais sur des gens vachement sympas. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, plus tu avances dans le temps, en fait, plus tu as des employés qui sont vachement fermés en fait, qui vont respecter scrupuleusement la règle en fait, même si même s'il y a des fois où il faudrait faire des exceptions en fait, parce que euh, parce que c'est comme ça que ça marche. Il y a des fois t'as pas le choix. Tu tu peux pas appliquer un truc tout le temps à la lettre. Voilà. Enfin moi c'est mon point de vue, hein, c'est ce que je pense. Mais voilà, parce que maintenant l'intelligence artificielle, c'est dans la voiture, hein, et les voitures commencent à y avoir des voitures autonomes petit à petit, etc. Et puis bientôt, l'assurance te dira, bientôt même l'assurance, ça se trouve, pour assurer ta voiture ou ta maison ou je sais pas quoi, bientôt tu n'auras même plus un humain qui va te proposer ton contrat d'assurance. Ça se trouve, ça sera un algorithme qui décidera de ton truc d'assurance, etc., qui décidera de faire un geste ou non. C'est possible, hein, on peut très bien en arriver là, hein. Euh, mais par exemple, l'assurance peut très bien te dire, c'est vous qui allez conduire la voiture? Ah non, 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 non. Si c'est vous qui conduisez la voiture, étant donné que la machine fait mieux son travail que vous, si c'est vous qui conduisez la voiture, nous on vous assure pas. Nous on assure la voiture que si c'est la machine qui conduit. Ah bah oui, non mais on va. C'est vers ce genre de truc qu'on va en fait, à vouloir tout remettre entre les mains de l'intelligence artificielle. Mais pour moi, je pense que ça doit être aussi. L'intelligence artificielle doit être au service de l'homme et non l'inverse. C'est pas. Euh, on n'est pas. J'ai l'impression qu'en fait, c'est nous-mêmes qui devenons esclaves de cette intelligence. En gros, ce serait à nous de nous adapter à l'intelligence artificielle. Alors que logiquement, ça devrait être l'inverse. Ça doit être l'intelligence artificielle qui devrait s'adapter à nous. Mais là, on se rend compte que petit à petit, en fait, c'est comme ça. Et enfin, je sais pas. Et puis la machine, de toute façon, euh, ça peut avoir tout un tas de conséquences. Par exemple, que si la machine n'analyse pas, enfin, analyse le comportement humain, les traits du visage, etc., la part de risque, etc. Mais est-ce que la machine va analyser que si elle fait pas, si elle fait pas ceci ou cela, ça va peut-être mettre cette personne dans la galère qui va pouvoir être encore moins en capacité euh, de régler ce qu'elle doit, par exemple, admettons. Et ben, euh, maintenant, par exemple, pour des décisions de licenciement, genre, c'est genre l'ordinateur qui décide de licencier ou pas les gens. Normal. On décide de licencier les gens. L'ordinateur dit, bah voilà, tac, 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 l'ordinateur fait des calculs, des machins. Mais est-ce que l'ordinateur va calculer ce qui va se passer si ces personnes vont être licenciées? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que ça va créer des mouvements sociaux derrière, des mouvements sociaux, etc. Ou on ne sait pas, parce que chaque acte qui est fait a des conséquences. Parce que chaque licenciement, par exemple, quand il y a un licenciement dans une entreprise, chaque licenciement en amène un autre. Parce que si vous licenciez, vous faites une charrette, vous licenciez
un certain nombre de personnes dans une entreprise. C'est des personnes qui ne pourront plus consommer. Ils ne pourront plus consommer des produits, par exemple, d'autres entreprises. D'accord. Ces mêmes entreprises qui vendaient leurs produits à ces gens-là qui se sont fait licencier, eh ben, ils vont être obligés de licencier aussi parce qu'ils vont perdre de l'argent. Et ça va s'enchaîner comme ça, et ainsi de suite, tac, 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 tac. C'est pour ça que ça, des fois, ça s'arrête jamais, quoi. Ça fait touc, 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 comment ça... Que... donc voilà. Est-ce que la machine analyse toutes ces conséquences? Est-ce que la machine va analyser que, voilà, t'as licencié un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, ils pourront plus consommer dans une entreprise, ils pourront plus acheter les produits de telle ou telle entreprise, etc. Cette entreprise-là va faire, l'autre entreprise va fermer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que la machine va le calculer, ça? Est-ce que même déjà les humains, les, les, les humains qui sont aux manettes, dans les grandes entreprises, est-ce que ça déjà ils le calculent? Est-ce qu'ils en sont conscients? Je sais pas. Donc voilà, je voulais partager un petit peu ça. Euh, je pense à beaucoup de choses en ce moment. Et voilà, j'étais en train de regarder l'actualité. Et j'avais envie de faire une petite réflexion là-dessus. Enfin, pour moi, ça annonce rien de bon, hein. Ça annonce rien de bon. Parce que quand il y a moins de monde qui travaille dans une entreprise, quand on licencie des gens, bah, ça fait moins de monde pour faire le travail. Ça fait que il y a des personnes qui vont se retrouver avec une plus grosse charge de travail pour le même salaire. Et ce qui fait que bah, ils auront moins de temps pour faire le travail en fait. Ils auront beaucoup de travail mais pas assez de temps pour le faire. Et voilà, et tout ça pour un même salaire. Et c'est pour ça qu'après, bah, il y a des trucs qui sont bâclés, etc. Voilà. Et des fois, comme t'as des gens qui étaient très bien, qui, euh, qui se font, euh, qui se font virer comme des malpropres, on ne sait pas pourquoi. Parce que voilà, c'est les décisions de là-haut. Parce qu'ils veulent faire, en fait, ils veulent faire beaucoup d'argent. Ils veulent faire beaucoup d'argent à court terme. Voilà. C'est leur but, de faire beaucoup d'argent à court terme. Voilà. Mais après, est-ce qu'ils pensent sur le long terme, est-ce que ça va être viable ou pas? Euh, Voilà. Il y en a, texto, qui sont capables de dire, ouais, bah, de toute façon, les clients, ils partent, ils reviennent, les clients, ils partent, ils reviennent. Mais déjà, non seulement ça donne une mauvaise image, et, et voilà, de toute façon, même si l'ordinateur fait les choses mieux que nous, enfin, d'un point de vue technique, etc., etc., mais je pense que pour prendre des décisions, je suis pas sûr que ce soit pour prendre les meilleures décisions, je suis pas sûr que ce soit les bonnes méthodes, hein. Je suis pas sûr que ce soit je suis pas sûr que ce soit les bonnes méthodes. Et puis faut parler aussi de valeurs morales, hein, pas que économiques, hein. Mais en gros, ça veut dire que t'es en t-shirt, voilà, tu vas être recalé, alors que c'est même pas encore l'entretien d'embauche, t'es en face de personne, t'es juste en face d'un algorithme. Et c'est l'algorithme maintenant qui va te juger sur ta tenue vestimentaire. C'est même plus un être humain. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Je suis sur le. Enfin bref. Voilà, bah écoute, si t'as aimé la vidéo, eh ben mets un petit pouce bleu. Si tu veux me soutenir, j'ai mon Utip et tous mes réseaux sociaux où tu peux regarder des publicités. Bah, je mets ça dans la description.
Voilà, tu peux liker, commenter, ça m'aide un peu au référencement de la vidéo. Voilà, moi j'ai été ravi de parler un petit peu avec toi. Tu peux dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et sur ce, moi je te souhaite une très bonne journée, une excellente après-midi, une très bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle tu as vu cette vidéo. Et ben, ciao ciao. Ciao.